Voilà, salut à tous. L'épisode 4 du Final Series de Fairy Tail est là, ou bien le 381 si tu comptes les épisodes depuis le tout début de l'animé, quoi. Bon, allons-y. Julia. Ouais, c'est un petit récap du dernier épisode, quoi. Ah non, bah, il a duré, allez, 30 secondes le récap. Quoi, il a attaché. Ah, c'est maintenant l'opening. En fait, pour moi, je connais pas comment est structuré les épisodes, quoi. Exemple, dans Black Clover, en général, c'est ça. La grande intro, on voit l'Emperama, Shiba le démon. Après, il y a, en général, hein, la plupart du temps, le recap. Après le recap, il y a l'opening. Après l'opening, il y a l'épisode. Après l'épisode, il y a le ending. Après le ending, il y a Mini Clover. Et après Mini Clover, il y a la preview du prochain épisode. Pour moi, je connais pas comment, je sais pas comment est structuré l'épisode pour Fairy Tail, quoi. C'est que le début. Donc, quand je saurais comment c'est structuré, bah, en général, soit j'ai sauté les débuts, soit j'ai rien sauté parce que un peu comme dans Boruto, bah, il y a toujours une partie de l'épisode qui débute avant l'opening, bah, on verra quoi, on verra. Bah, apparemment, c'est comme dans Boruto, quoi. En gros, l'épisode débute avant l'opening, quoi. Et c'est pas comme dans One Piece, où dans One Piece, c'est d'abord l'opening, je crois. One Piece, c'est l'opening, le grand recap qui dure 2 minutes à 3 minutes, là, et après, il y a l'épisode, et après, il y a To Be Continued des previews, quoi. Donc, je pense que vers l'épisode, allez, 6, 7, j'aurais compris à peu près comment est structuré l'épisode, parce qu'on sait jamais, peut-être que cette semaine-ci c'est exceptionnel que ce soit comme ça, et la semaine prochaine ils vont changer. Donc on verra quoi. On verra. Et d'après ce qu'on a vu dans la preview, ils vont retrouver Grey, mais je pense pas qu'ils vont le récupérer maintenant. Si je pense que c'est la semaine prochaine qu'il va redevenir gentil, hein. Allons-y, épisode. Qui t'a attaché? Il est habillé comme Vergo. C'est la première fois qu'on voit ça. Après combat en sous-sol. Et on entend quelqu'un qui creuse. Idiot, pourquoi tu fais ça? Il est con. Pourquoi tu cries?
On dirait une sorte de poupée vaudou, quoi. Ouais, genre, il peut te manipuler avec ça. Ouais, je me rappelle, ouais. Ouais. Mhm. T'es sérieux, là? Il a one shot? On dirait une salle de torture. Oui, une salle de torture, plutôt. Salle d'entraînement. Eh, tu vas te faire écraser, il y a des pics dedans. Ah, le truc est en train de fondre. Ouais. Il n'a pas été touché, c'est bon. Enfin, je sais qu'il était peu touché, mais bon. Enfin, bon, on hésite quand même, quoi. En plus, comme je dis la semaine dernière, dans Fenta, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'il n'y a jamais de sang, quoi. C'est un truc. Parce qu'il y a certains coups qui sont quand même assez violents, mais on voit jamais de sang, quoi. Je trouve ça pas très normal, quoi. On voit juste des gens, des gribouillis, genre, qu'on comprend que oui, ils ont été touchés, quoi, mais des gribouillis au visage, genre de choses, ouais, mais on veut que ce soit un peu plus réaliste, quoi, par moment. Enfin, rien. Je suis pas vraiment réaliste, mais je veux dire, soit, ouais, comment dire ça? Qu'on sente que oui, le coup a été vraiment encaissé, quoi, voilà. Dans One Piece, on descend, quoi. Quand le fils voit Katakuri, exemple, quand il se fait frapper, on voit que le fils cède, on voit qu'il y a le sang qui coule, on sent que oui, il prend cher, quoi. La guerre arrive. Ça lui va pas, hein, vrai, d'être en mode méchant comme ça, gars. Ça te va pas, mon gars. Ça te va pas. Mais de quoi, là?
Le combat est très, très équilibré. Elle va le gifler, le truc classique. Vas-y, la gifle, le truc classique. 3, 2, elle vient le gifler. Eh oui. C'est un truc qui se passe toujours comme ça. C'est toujours comme ça. J'en étais sûr. Trop prévisible, hein, Fairy Tail. Trop prévisible. Qu'est-ce qui se passe? Elle peut plus bouger? Ah, ah, il est capturé, il est manipulé Happy par le gars qui a Poupée Vaudou. Tu vois, t'as fait l'idiot du village, mon gars. Pourquoi t'as crié comme ça? Ah, la moitié dans l'épisode. Hmm. Gagé, là. J'étais sûr qu'elle était avec eux. En même temps, j'ai dit ça dans la dernière fois. J'étais sûr qu'elle était avec Gagé, là, parce que oui, ils sont censés être un couple, les deux. Donc, ils sont ensemble, quoi.
Il n'est pas manipulé, je pense. Il est conscient de ce qu'il fait. Ocha. Le gars qui fait Ocha, Ocha, Ocha. Hmm. Bah oui, ça peut C'est un malade, le type. Je savais pas ça. L'une des tortues que j'ai déjà vues dans une série, c'est genre, on te verse de l'eau sur la tête, quoi. Les gouttes, des gouttes, des gouttes pendant allez, des jours et des jours, à force de recevoir des gouttes d'eau sur la tête comme ça, tu pètes les plombs, quoi. Je sais plus dans quelle série j'avais vu ça. Bref, ça me revient pas. Mais la chèvre arrive. Mais cette torture, elle me tue quand même, hein. Je suis pas sûr que ce soit un truc qui marche en vrai, hein. Genre, à force de lécher, ça t'arrache la peau, quoi. La chèvre. Quoi? Hé, il va la couper en deux. Ah, c'est bon, on sait que ça va pas avoir lieu, hein. Mais ça me tue quand ils essaient de mettre un peu de suspense, de tension, de pression comme ça. Quoi? Transformé en glace? C'est vrai, ça? C'est vrai? Je crois qu'il était parti. Mhm, t'es bien, gars.
Bah oui, tu sais quoi, ça ne va pas faire le méchant, gars. Erza, Erza. C'est la première fois qu'on voit des portables dans Fairy Tail, là. Ouais, comme il a bien dit, c'est la semaine prochaine qu'il va revenir gentil, quoi. Là, c'est en fin d'épisode qu'il a montré qu'en fait, il est pas si méchant que ça. Et oui, c'était bizarre, hein. Comme j'ai dit au début de l'épisode, ça ne va pas de faire le méchant, quoi. C'était pas très crédible, honnêtement. Je trouvais pas ça très, ouais, ça lui allait pas, quoi. On comprend en fait qu'il joue un double jeu. Et la barre qu'il a à la fois, qu'on nous explique comment il fait pour qu'elle apparaisse et disparaisse. Puis la torture de la chèvre, malheureusement, on n'a pas pu la voir. La torture de la chèvre. Donc, ouais. Grey a sauvé Lucy KFR coupé en deux, quoi. Et apparemment, en fait, Grey est infiltré. C'est un plan qu'il a mis en place avec Erza, mais on en saura plus la semaine prochaine, quoi. Donc, l'épisode, il était plutôt drôle, quoi. Il était plutôt drôle. C'était plutôt drôle à voir, quoi. Puis, on a vite revu vite fait Gagile, Lévi, et puis le, le, le chat de Gagile, quoi. Je dis tout le temps son nom. Ça s'appelle déjà comment? Bref, ça me revient pas, mais on a vu son chat, quoi. Puis il y a pas d'autres émissions, ils ont attaqué aussi les avatars, quoi. Donc c'est intéressant de voir si ils vont s'allier avec le groupe de Natsu pour les attaquer ou bien s'ils vont interférer. On verra comment ça va se passer, quoi. Bon, la preview maintenant. Ouais. L'année prochaine, il y aura beaucoup d'action, et je pense qu'au début, ouais, disons les 5 premières minutes, Grey va expliquer pourquoi il a fait ça, c'est ça, et après ils vont partir attaquer leurs ennemis et essayer de les arrêter pendant leur purification, quoi. Voilà. L'épisode était plutôt drôle, plutôt drôle. C'était pas un épisode magnifique, mais c'était agréable à voir. C'était sympa, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Donc voilà. Dis-moi ce que t'as pensé de l'épisode, des parties t'as préférées, laissez les commentaires, like et... Allez, salut!